À découvrir dans cette édition iLearn Marseille-New York. Cette exposition présentée dans la cité phocéenne aborde le thème de la migration au travers des photos et des récits croisés de jeunes Marseillaises et New-Yorkais. Une start-up de Saint-Étienne vient de remporter le prix de l'innovation à Las Vegas grâce à cette invention, la canne connectée. Présentation dans quelques minutes. Et pour commencer, voyons comment à Vénissieux, dans le Rhône, des drones tentent de voler au secours d'habitants privés de chauffage en pleine vague de froid. Un drone au-dessus de Vénissieux, pas pour profiter du paysage, mais pour observer son sous-sol. Vu d'ici, ça peut surprendre. Cette technologie de thermographie par drone n'en est qu'à ses prémices. Elle a même été utilisée pour tenter de repérer la fuite. C'est une première en France. Vous avez trouvé quelque chose ? On soupçonne une zone qui est un peu plus chaude que le reste. Sur la thermographie, il y a des couleurs qui correspondent au niveau de température du sol. Et on voit sur une certaine zone où passe le réseau que la couleur elle est un peu différente, la couleur elle est plus claire que le reste en fait. Donc on a une zone plus chaude à cet endroit-là. Ça pourrait laisser entendre. Allez, c'est parti, on se met en l'air. En pleine vague de froid, cette fuite ne pouvait pas plus mal tomber. Il y a urgence. Justement, pour identifier une zone de recherche, le drone devrait être plus précis et plus rapide que les techniques traditionnelles. C'est un premier test aujourd'hui qui pourra nous permettre dans une panne future de proposer cette éventualité-là s'il se trouve que la fuite est bien au bon endroit. Éviter ce genre d'urgence, limiter les risques de fuite, c'est l'autre mission du drone. La principale, celle qui consiste à prendre des prises de vue thermiques pour cartographier le réseau et cette fois intervenir en amont. Ça permet d'identifier les points de faiblesse du réseau. Et la deuxième opération, c'est d'améliorer finalement la qualité de précision. Et on se rend compte tout simplement, des fois, de certaines situations, c'est que le réseau ne passe pas à l'endroit où on pensait. La fuite n'a pas encore été précisément identifiée. 600 foyers vénitiens restent privés de chauffage et d'eau chaude. Coup de chapeau à une start-up de Saint-Étienne. Elle vient de remporter le prix de l'innovation au salon high-tech de Las Vegas grâce à sa canne connectée. Une canne, vous allez le voir, intelligente. La canne, un des objets les plus vieux au monde, aujourd'hui connecté. Cette canne, en fait, elle va pouvoir détecter la chute d'une personne. Lorsqu'on détecte la chute, on appelle tout simplement ses proches pour qu'ils lui viennent en aide. Le but, c'est in fine de donner confiance à l'utilisateur de pouvoir sortir sans crainte. Grâce à des capteurs intégrés, le moindre faux pas est détecté. Tellement simple que personne ne l'avait encore inventé. En 2015, 2 ingénieurs stéphanois se penchent sur le concept. 1 an et quelques algorithmes plus tard, la Smart Can fait sensation à Las Vegas. Elle vient de recevoir le prix de l'innovation lors du plus grand salon au monde de l'électronique. L'intérêt, c'est vraiment d'être plus visible dans le secteur global de l'électronique. On a eu des contacts avec des distributeurs dans le monde entier. Typiquement, j'ai reçu pas plus tard qu'hier une demande de distribution en Australie. C'est aussi la Belgique, c'est aussi le Japon. La fabrication se fera à Thiers, dans l'entreprise Fayet, dernier fabricant industriel de cannes en France. Un produit made in Auvergne-Rhône-Alpes, donc breveté, protégé. Pas question pour les inventeurs de dévoiler leur stratégie commerciale. Souvent, quelquefois, on a une source d'inspiration pour les plus gros qui arrivent donc sur le marché, qui ont déjà en fait la distribution et donc qui peuvent aller beaucoup plus vite que nous. Et donc toute la clé, c'est de garder cette agilité en fait pour développer de plus en plus vite et aussi de nouer des partenariats commerciaux qui ont le même retentissement que ces grands groupes. Le produit sera distribué fin 2017. Reste à savoir si le public visé, à savoir les personnes âgées, est prêt à se connecter. À Colmar, l'heure est à la dégustation en vue du Salon international de l'agriculture qui se déroulera fin février à Paris. À la Maison des vins d'Alsace, un jury a présélectionné les eaux-de-vie alsaciennes qui participeront au concours général. C'est pas encore l'heure, mais c'est déjà l'heure. 9h30, la dégustation commence et les arômes chatouillent les narines. Alors, première chose, je cherche l'intensité olfactive. Il faut que ça sente vraiment très fort. Dans le jury, des spécialistes pour la plupart salariés de distilleries alsaciennes. Ils ont du pif et de la technique. Enfin, les professionnels vont vous dire, il y a un premier nez, et ensuite on secoue bien et il y a un deuxième nez. Mais que cherche-t-on au fond du verre? Une certaine complexité, paraît-il. Pour la vieille prune, des notes boisées, grillées ou noix de coco. Ici, vous avez des notes également vanillées, puisqu'on a un boisé prédominant.
Oui, la gousse de vanille, mais la noix de Oui. coco, je la trouve pas. En arrière-plan. La vieille prune signe son retour en 2017 pour le concours général agricole. Pour le reste, les échantillons sont plus classiques. Kirsch, quetch, poire ou mirabelle. 55 flacons ont été proposés à la dégustation cette année à Colmar, avec l'espoir de gagner un ticket pour Paris. Toutes les eaux de vie qui ont eu la note de 7 et plus vont partir à Paris. Toutes les notes qui sont en dessous de 7 restent ici à Colmar. Et en général, entre ce qui est dégusté là et ce qui part à Paris, il y a une perte de combien ? Oh, 10-15%. Globalement, le jury alsacien était enthousiaste devant les échantillons proposés en 2017 par les distillateurs de la région. C'est un délice. Mais il faudra patienter jusqu'au 27 février pour connaître le nom des lauréats en médaille d'or, argent ou bronze. Enfin, quels sont les points communs entre Marseille et New York? Pour le savoir, direction le musée d'histoire de la cité phocéenne. Une exposition intitulée I Learn Marseille-New York met en scène le récit croisé de jeunes Marseillais et New-Yorkais. I love America and I love Pakistan. This heart is over there and the body is over here. Coming here is really hard, especially when you have to cross mountains, rivers, or borders. Dans son film, le réalisateur Jean-Michel Dissart donne la parole à 5 enfants à New York, 5 primo-arrivants. Depuis 2 ans, son film est vu des 2 côtés de l'Atlantique. Il archive les témoignages. Il est aujourd'hui à Marseille. Ton histoire plus ton histoire plus rien, c'est l'histoire du monde aujourd'hui. Votre histoire ensemble, c'est l'histoire de Marseille aussi. I Learn America, j'apprends l'Amérique, c'est le titre de ce film. Apprendre le pays où l'on vit. I Learn Marseille, le raccourci est facile, mais c'est avec pudeur que ces enfants se révèlent et leur souffrance semble universelle. C'est toujours difficile de quitter nos proches, notre famille, notre pays. Là aujourd'hui, comment vous voyez un avenir, vous voyez quelque chose? Bien sûr, on n'est pas venu pour... Nos parents sont venus pour ça en tout cas. Ouais. Je dis souvent que leur histoire, c'est un peu comme des passeports. S'ils arrivent à se raconter, ils vont pouvoir aller ils vont pouvoir aller à travers le monde et dire au monde qui ils sont. De l'ensemble de ces témoignages, une exposition est née, portée par le service culturel de l'ambassade des États-Unis et le musée d'histoire de Marseille. On a par exemple ici des navires grecs et romains, on a des éléments très très anciens, exceptionnels. Mais ces jeunes font aussi partie du patrimoine, leur histoire, c'est ce qu'on appelle un patrimoine immatériel. C'est ce qui va et c'est ce qui fait l'histoire de demain. L'exposition est gratuite et ouverte jusqu'au 20 mai. Le 19-20 continue dans quelques minutes, votre édition nationale.